À quoi sert la plastique? En ce sens, les arts plastiques ont un rôle important dans la société, en permettant aux individus de s'exprimer librement, de partager leur vision du monde et de contribuer au dialogue et au débat public. Les arts plastiques peuvent aussi très bien faire l'objet d'un travail à part entière. Sérieux? Vous trouvez pas qu'il y a un problème dans tout cela? Parce que honnêtement, la science apporte le progrès au monde. L'archéologie permet de découvrir le passé et le commerce permet le profit. Mais peut-on en dire autant pour les arts plastiques? En un mot, en un thème qui permettrait une corrélation nette et précise, c'est compliqué. Parce que aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'art, on pense clairement à vieux schnock riche, à artistes incompris et à œuvres complètement bizarres. Ajoutez à cela une petite dose d'ennui. L'ennui, oh mon Dieu, l'ennui. Je me rappelle le nombre de fois que j'ai lutté pour ne pas zapper Museum TV. Mais sérieusement, à qui d'entre vous ça a pris? À qui d'entre nous ça a pris, nous les jeunes, de se dire, ah tiens, et je vais partir à une galerie d'art, moi artiste, pour juste et uniquement apprendre et non pas faire pour le matu vu. Pas tant que ça. Au pire des cas, même si tu fais les deux à la fois, c'est très bien. Mais encore une fois, pas tant que ça. Mais moi-même, le premier qui n'ai jamais mis les pieds dans une galerie d'art. Pourquoi ça? Ben j'ai la flemme, tout simplement. Mais trêve de blabla incessant, entrons dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui nous allons essayer de nous poser la question, essayer de répondre à une question toute simple. À quoi sert la plastique? Tout d'abord, il faut savoir une chose. La plastique est quelque chose de fondamentalement aussi important que tout autre type de concept sur cette terre. Parce que forcément, s'il y a une offre, c'est qu'il y a une demande. Il n'y a qu'à voir dans tous les métiers dans lesquels nous sommes indispensables, littéralement. Les publicités, les photos, les conceptions architecturales. On est présent partout. Là n'est pas le problème. Là n'est surtout pas le problème. Le problème. Tu te rappelles au départ que je t'avais parlé de l'archéologie? Eh bien, c'est à ça que c'est la plastique. Ouais, c'est à ça que c'est la plastique. Bon, c'est bon, j'arrête de te faire perdre ton temps. L'art plastique, dans son utilité pure, permet la redécouverte ou la découverte du passé. Vous me croyez pas? Je vous mets au défi de trouver une seule trouvaille archéologique qui ne soit pas en rapport avec la plastique. Les pyramides, c'est de l'architecture. La liberté guidant le peuple, c'est de la peinture. Les dresses de médias, c'est de la céramique. L'armée en terre cuite de Qin Shi Huang, c'est de la sculpture. Et même la tapisserie de Bayeux est considérée comme de la BD. Ça mérite tout à fait une autre vidéo à part. Je vous la réserve, ne vous inquiétez pas. Grosso modo, à part les fossiles, il n'y en a pas tant que ça qui peut oser la comparaison historique avec la plastique. Retranscrire en images la vie du quotidien, parler des différentes civilisations, leur culture, leur beauté, faire véhiculer un message intemporel. Tel est le nindo de l'art plastique. Parce que combien de fois dans mon école d'art j'ai vu et je me suis fait hurler là-dessus juste parce que je faisais du manga, juste parce que je dessinais quelque chose qui me concernait pas. Au début, j'étais consterné dans l'incompréhension, mais à force, j'ai fini par comprendre qu'il n'y a rien de plus beau que de faire parler de soi, de sa culture. Parce que plus encore, il n'y a rien de plus incroyable que de s'inspirer, que de copier ce qui se fait de mieux ailleurs et de le retranscrire dans ta culture. Car si tu trouves ta culture ennuyeuse, rends-la chic. Si tu trouves la mythologie grecque sexy, fais de la mythologie yoruba une pépite. Si tu trouves que les ninjas c'est trop top, fais de même pour les guerriers panthères et vice versa en gros quoi. C'est ton histoire que tu es en train d'écrire et si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Mais avec tout cela, tu me diras où je veux en venir. C'est tout simple. La plastique actuellement, c'est ça. Ça ou ça. C'est vrai, il y a aussi ça, heureusement. Mais la grande majorité qui est préservée, protégée et élogée actuellement, c'est ça. Oui, certes, nous sommes dans une déconstruction artistique. Nous sommes dans un égocentrisme plastique dans laquelle on se dit « Ah tiens, on a déjà tout tenté, on a déjà tout testé, on a déjà tout révélé avec nos pinceaux stylos. Alors pourquoi pas ne pas essayer de déconstruire ce que nous avons essayé de construire ?» Et je suis désolé même pour moi-même de me l'avouer, mais c'est du génie. C'est du génie parce que l'art a toujours eu pour but d'innover. Et cette innovation, cette façon-là de déconstruire, c'est beau. On va pas se mentir. Qui aurait pu penser à ça?
C'est très malin, faut l'avouer, mais à quel prix? François Mauriac le dit. L'art abstrait témoigne que l'homme n'a rien à dire, n'a rien à exprimer, ni à fixer. S'il se coupe du monde tel que le capte le regard d'un enfant. Imaginez, l'aube d'une guerre nucléaire s'installe. Sans transition, une troisième guerre éclate. La technologie telle que nous la connaissons a disparu. Archives, vidéos, photos, tout est parti en poussière sous l'impact de l'onde de choc et de l'irradiation. Mais l'humain étant une race bien plus tenace de réussir à survivre et tente tant bien que mal à se reconstruire, cherche à connaître le passé dans l'espoir de ne plus recommencer ces erreurs-là et tombe sur la source même de tout archive, les arts plastiques. Mais les œuvres qui ont été le plus protégées, conservées, c'est ça et ça. À préciser que les œuvres de la Renaissance ne racontent pas notre présent, racontent juste le présent du Moyen-Âge. Je pense que nous devons faire la part des choses. Ou peut-être que c'est moi qui me pose trop de questions, ou peut-être que c'est moi qui n'en sais pas assez sur ce sujet-là. Mais je pense qu'il serait le plus temps que je commence à écouter et à appliquer mes conseils, dans le sens où je présente plus des travaux qui me concernent que des œuvres qui ne me concernent pas. Arrêtez d'être focalisé sur mes stats et mon évolution sur YouTube qui est très lente. Si moi-même qui ai vécu dans cette époque-là, dans l'art contemporain, je me pose tant de questions, imaginez ceux qui n'ont pas vécu dans cette époque-là. Que vont-ils dire? Bref, c'était Imaginate. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. Surtout, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à vous tous, stay focus.